إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière on avait traité de deux chapitres. Le premier qui était le chapitre de Al-Khul, le chapitre de Al-Khul. Quelle est la définition de Al-Khul dans la langue arabe et en islam? Non? Dans la langue arabe, c'est le fait de retirer par exemple un vêtement, de retirer en général. Donc dans la langue arabe, cela signifie de retirer, d'enlever, d'ôter. Et on donne à titre d'exemple en langue arabe, khala'a thawb, c'est-à-dire il a enlevé ses vêtements. Non. Et dans la religion? Dans la religion, c'est le fait que la femme se retire de son mari, qu'elle se rachète de son mari par une compensation financière ou par des biens. Quelle est la définition précise qu'on avait donnée? C'est la séparation de l'homme avec sa femme avec une compensation financière. Avec une compensation financière que l'homme prend de sa femme. Et on avait dit que celui qui a la possibilité de prononcer le divorce ou de prononcer la séparation, c'est toujours l'homme et non la femme, et cela n'empêche pas ou n'interdit pas à la femme, si cela est justifié, qu'elle demande le divorce ou qu'elle demande la séparation. De demander est une chose, mais de prononcer le divorce ou la séparation, c'en est une autre. Il faut bien séparer ces deux aspects. Ensuite, on avait parlé de le fait que Al-Khul est légiféré en islam. Quelle est la preuve que cette séparation entre un mari et sa femme, avec une compensation financière qui est donnée à l'homme, quelle est la preuve que cela est légiféré dans notre religion? Quelle est la preuve? Déjà, est-ce qu'il y a une preuve dans le Coran? Une preuve dans le Coran ou pas? Oui? Quelle est cette preuve? Quelle est cette preuve? وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَن لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت به. Alors Subhanahu a dit, et il ne vous est pas autorisé de prendre ou de reprendre ce que vous avez donné à vos femmes comme dot, sauf si vous avez peur de dépasser les limites d'Allah Azza wa Jal en restant ensemble. Dans ce cas, Allah Subhanahu a dit, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت به. Il n'y a pas de mal pour eux, c'est-à-dire pour l'homme et sa femme, de se séparer فِيمَا افتدت به, avec la compensation que la femme donne à son mari. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait cité le hadith de Thabit ibn Qais radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui est stipulé dans ce hadith? La femme qui veut divorcer, qui est... Est-ce que c'est le hadith de Thabit ibn Qais? Non. C'est le hadith qui parle de Thabit ibn Qais et de sa femme, mais le hadith c'est le hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc dans ce hadith, qu'est-ce qui est cité?
la femme de Thabit ibn Qais se rend chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Non. explique sa situation avec son époux, qu'elle peut plus vivre, qu'elle a peur de la mécréance en islam, Non. et qu'elle veut se séparer de son mari, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de rendre le verger qu'il lui avait donné. Non. Donc elle accepte de le rendre et Thabit ibn Qais accepte la séparation. Non. Donc c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas où la femme de Qais ibn Thabit radiyallahu anhu, Thabit ibn Qais ibn Shammash, sa femme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô envoyé d'Allah, je ne reproche à Thabit ibn Qais je ne reproche rien ni dans sa religion ni dans son comportement, sauf ou si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. Et on avait expliqué le terme mécréance ici dans ce hadith qui signifie l'ingratitude, elle avait peur d'être ingrate avec son mari, et on avait cité les raisons de cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: Ataruddina alayhi hadiqatah, est-ce que tu lui rends son jardin ou le verger qu'il t'a donné comme dot? Elle a dit oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à Thabit ibn Qais radiyallahu anhu de se séparer d'elle. Et on avait donc, c'est légiféré certes, mais cela peut être interdit. Dans quel cas est-ce qu'il est interdit de demander al-khula? Si il n'y a pas de justification, si cette demande n'est pas justifiée, dans ce cas la femme commet alors un grand péché, et elle entre dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités. Dans l'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Celle qui demande le divorce à son mari sans justification, sans raison valable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lam tarih ra'ihat al-jannah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mutakhalli'atu hunna al-munafiqat, celles qui demandent al-khul sans que cela soit justifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont elles les hypocrites. Ensuite, l'islam met aussi en garde, donc met en garde d'une part les femmes de demander la séparation, le divorce sans raison valable, mais met en garde de l'autre côté les hommes de ne pas garder leurs femmes, de ne pas les empêcher ou les libérer, de ne pas les empêcher de pouvoir se marier avec d'autres hommes en les libérant ou en se séparant d'elles, car certains hommes gardent leurs femmes non pas parce qu'ils veulent vivre avec elles ou avoir une vie conjugale avec elles normale, mais pour porter atteinte à cette femme, pour lui porter préjudice et pour l'empêcher d'être libre, de pouvoir se remarier avec d'autres hommes. Cela est interdit en islam, c'est appelé en arabe al-adlu. Al-adlu, wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne les emprisonnez pas, ne les gardez pas, pour simple raison ou pour unique raison de justifier l'argent que vous leur avez donné ou les biens que vous leur avez donnés. Wa la ta'duluhunna litadhhabu bima ataytumuhun. Et le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhan nabiyya wa idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna wa idha talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Naam, famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque vous divorcez de vos femmes et que la durée d'attente a été terminée ou est terminée, alors soit vous les gardez dans le bien, ou soit vous les libérez ou vous vous en séparez dans le bien. Donc ne pas la garder dans le mal, c'est-à-dire dans le simple fait de ne pas la divorcer, qu'elle reste sa femme uniquement pour l'empêcher de faire sa vie avec un autre homme. Et ensuite on avait parlé de khul, et on avait dit que ce n'était pas considéré comme un divorce, mais c'est une séparation qui n'est pas considérée comme un divorce. Et on avait cité les preuves de cela, les preuves qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim
rahimahullah ta'ala, dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad. Et dans ce livre, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité 3 arguments qui prouvent que al-khul n'est pas un divorce. Et cela prouve la différence entre ces deux. Donc on avait cité les 3 preuves que al-khul n'était pas considéré comme un divorce. Donc la première preuve, c'est que quelle est la différence plutôt entre al-khul et al-talaq et le divorce. La première, c'est que dans le divorce, l'homme a le droit de récupérer sa femme, de reprendre sa femme pendant la période de iddah. La deuxième, c'est que l'homme, ou plutôt que cela est, que l'homme a le droit de divorcer de sa femme au maximum 3 fois de suite, et que après la 3e fois, il ne pourra se remarier avec elle qu'après qu'elle se soit mariée avec un autre homme et que le mariage soit consommé. Et la 3e chose qui différencie al-talaq, le divorce, de l'khul, c'est que la idda dans le divorce est de 3 menstrues. Et concernant al-khul, la différence sur le premier point qui était que l'homme a le droit de la récupérer durant la période, dans le khul, pendant le khul, il n'y a pas de raja'a. Il n'y a pas de récupération possible pour l'homme pendant la idda de sa femme lorsqu'il se sépare avec elle en utilisant al-khul, en faisant al-khul. Et ceci est rapporté dans la sunna du prophète sallam et à l'unanimité des savants, comme on l'a vu la semaine dernière. Et concernant al-idda, on avait dit que al-idda, lorsque al-khul est prononcé, lorsque la séparation avec une compensation financière est prononcée, que la idda est de une menstrue et non 3. Et le 3e point qui est que après un 2e divorce suivi d'un khul, il est autorisé de divorcer une 3e fois. Que après 2 divorces suivis d'un khul, il est autorisé dans le Coran, cela est cité dans le Coran, il est autorisé de divorcer de sa femme une 3e fois. C'est-à-dire, je comprends pas parce qu'ils sont obligés de refaire un acte. Non, de faire un acte, on ne remet pas ça en question. Une des différences entre al-khul et al-talaq, c'est que celui qui divorce 3 fois de sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Elle est obligée de se marier avec un autre homme, et de consommer le mariage, un mariage sincère, et de divorcer. Ce qui prouve que al-khul n'est pas un divorce, c'est que après 2 divorces, donc un homme qui a divorcé de sa femme 2 fois, puis la 3e fois il ne la divorce pas mais fait al-khul, elle demande la séparation en donnant une compensation financière. L'homme accepte, la période des 1 mois d'attente est terminée. Est-ce qu'ils sont encore mariés et femmes? Non. Est-ce qu'il a le droit de se remarier après avec elle? Oui. Il a le droit de se remarier. S'il a le droit de se remarier avec elle, c'est que al-khul n'est pas un divorce, car si c'était un divorce, elle aurait dû se remarier avec un autre homme. Donc si il a la possibilité de la récupérer après 2 divorces et après un khul, c'est que le khul n'est pas considéré comme un divorce. Et on avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hudud Allah fa in khiftum an la yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima iftadat bih tilka hudud Allah fala ta'taduha. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Et après Allah Azza wa Jalla dit, et si la divorce, c'est-à-dire
pour la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre homme. Non. Si l'homme fait al-khul', la définition même de al-khul', c'est qu'il doit y avoir une compensation. Il doit y avoir une compensation financière. Donc l'homme a le droit de demander de récupérer la dot qu'il avait donnée à sa femme. Non. Quand il se remarie, le compteur revient à zéro, il peut encore la divorcer 3 fois. Non. Une personne, un homme qui s'est séparé de sa femme en faisant le khul', et lorsqu'il se remarie par la suite, eh bien, les divorces qui étaient précédemment prononcés sont toujours pris en compte. D'accord? Car le divorce, le nombre maximum est de 3. Qu'il y ait eu des khul' avant ou non. Même s'il refait un acte, ça revient pas, ça élimine pas. Non, même s'il refait un acte, eh bien, les divorces qui ont été prononcés précédemment restent toujours valides. Non, les gens s'amuseraient à faire al-khul' pour divorcer de leur femme des dizaines et des dizaines de fois. Donc, les divorces sont bien pris en compte. Je voulais savoir pour un homme qui sa femme prisonnière, c'est quoi l'issue pour elle? S'il donne une santé, s'il s'entête et si l'homme emprisonne sa femme et que cela est prouvé, est avéré, eh bien la femme doit, lorsqu'elle est dans un pays musulman, doit soumettre son problème à un juge musulman qui fera en sorte de faire ce qu'il y a à faire. Non. Ensuite on a parlé de la idda, de la période d'attente après un divorce. On avait dit qu'en arabe, al-idda signifie le nombre ou le fait d'énumérer, de compter. Et en islam, al-idda, c'est une période dans laquelle la femme attend, avant de se remarier avec un autre homme, et ceci après que son mari soit décédé, ou bien lorsque son mari se sépare d'elle. Donc c'est ce qui est appelé al-idda en islam. En islam, l'idda, c'est une période d'attente dans laquelle la femme s'abstient de se marier avec un autre homme, et cette période intervient soit après la mort de son mari, ou soit après la séparation sa séparation avec son mari. Et on avait dit qu'il y avait plusieurs sortes de idda. Tout d'abord, la idda concernant la veuve. La idda concernant la veuve, il y a combien de sortes de idda, combien de périodes sont applicables chez la femme veuve? 4 mois et 10 jours. Il y en a 2. Il y a combien déjà de idda? Il y en a 2. La première, lorsque la femme perd son mari, lorsqu'il décède, alors la idda est de 4 mois et 10 jours à condition qu'elle ne soit pas enceinte. À condition qu'elle ne soit pas enceinte. Donc si c'est une veuve qui n'est pas enceinte, la idda est alors de 4 mois et de 10 jours. Par contre, si elle est enceinte, la idda, la période d'attente, c'est jusqu'à l'accouchement. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et celles qui sont enceintes, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, leur période d'attente, c'est le moment où elles accouchent. Et leur période d'attente, c'est jusqu'au moment où elles accouchent. Et ensuite, il y a aussi la idda, la période d'attente pour la femme divorcée. Pour la femme divorcée, il y a 2 cas, lorsque le mariage est consommé et lorsque le mariage n'a pas été consommé. Lorsque le mariage n'a pas été consommé, alors la idda il n'y a pas de idda. Alors la idda est qu'il n'y a pas de idda. Et ceci est cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran. فَمَا لَكُمْ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. Et lorsque la femme est divorcée et que le mariage
a été consommée, alors la idda est de 3 menstrues. La idda est de 3 menstrues. Et si la femme n'a pas encore ses menstrues, ou si elle est ménopausée, c'est-à-dire qu'elle a atteint l'âge de la ménopause, c'est-à-dire l'âge où la femme qui atteint un âge avancé n'a plus de règles. Elle est appelée une femme ménopausée. Et cette femme âgée, de même que la femme qui n'a pas encore eu ses règles, lorsqu'elle est divorcée, la idda est de 3 mois. La idda est de 3 mois. طيب. C'est la femme si le mariage a été consommé et qui a été enfant. Non, Mahsan. Il y a aussi la femme divorcée. Il y a aussi la femme divorcée et qui est enceinte. Sa idda est... Non, sa idda dure, la période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. La période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. Ensuite, on avait parlé de l'ihdad. Qu'est-ce que l'ihdad? L'ihdad, c'est ce que la veuve doit respecter. C'est ce que la veuve doit respecter comme comportement lorsque elle est en période de idda. Et quelles sont les choses qu'elle doit respecter, qu'on avait cité la semaine dernière? Elle ne doit pas s'embellir, ne doit pas se parfumer, ne doit pas mettre al-kuhl, ne doit pas mettre des bijoux, et elle ne doit pas sortir. Comme le disent les savants, elle ne doit sortir qu'en cas de nécessité de jour et en cas de force majeure de nuit. Comme le dit Cheikh Ibn al-Taymin, rahimahullah ta'ala, une femme qui est en période de idda, une femme qui a une veuve qui est en période de idda, ne doit sortir de chez elle le jour qu'en cas de nécessité et la nuit qu'en cas de force majeure. Et on avait dit qu'elle ne devait pas aussi porter des vêtements colorés. On avait dit que cela concernait les vêtements qui étaient nicotant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vêtements colorés, c'est-à-dire les vêtements à qui on donnait une couleur autre que la couleur d'origine, que cela était considéré à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des vêtements d'embellissement, des vêtements que les gens mettaient pour s'embellir. Et on avait dit aussi que al-khidab, que le fait de se teindre à la peau ou de se colorer la peau avec du henné, etc., cela aussi entre dans al-ihdad, et la femme veuve en état d'attente pendant la idda doit s'abstenir de tout cela. Ouais. Non. Chez elle, elle n'a pas le droit de mettre du Non. Chez elle, elle n'a pas le droit de mettre... Même chez elle. Même chez elle. Même al-kuhl, le parfum, etc. Les hadiths du professeur Hassan sont généraux et ils concernent la femme, quel que soit l'endroit où elle est et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ensuite, non. Il y a une exception aussi pour la purification des menstrues. Non. Il y a, on avait cité le hadith du professeur la semaine dernière, sauf pour une femme qui se lave et qui fait son ghusl des menstrues, dans ce cas il lui est autorisé d'utiliser un peu de bukhour, qui est l'encens ou le parfum qui est diffusé en étant brûlé, car le professeur sallam a autorisé une petite quantité de ce genre de parfum pour la femme, et ceci lorsqu'elle se lave de ses menstrues, lorsqu'elle fait son lavage ou son ghusl des grandes menstrues. Non. Et elle n'a pas le droit de suivre les janazas, mais ça c'est général. Ça concerne la femme qui est en état de ihdad ou celle qui ne l'est pas, comme on avait vu dans le livre des rites funéraires. Ensuite, que doit faire la femme qui est en état de iddah d'un divorce dans lequel son mari a le droit de la récupérer? On avait dit qu'elle devait rester chez elle
qu'elle ne devait pas en sortir, elle est restée chez elle, elle est restée dans la maison de son mari, et qu'elle ne devait pas en sortir, et que son mari lui aussi n'avait pas le droit de l'expulser de chez elle, et ceci tant que la idda n'est pas terminée. طيب يقول المؤلف المطلقة البائن المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكن ولا نفقة ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة. عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. حديث صحيح رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. Donc concernant la femme qui était divorcée 3 fois, la femme qui était divorcée 3 fois, l'homme il n'est pas obligatoire pour l'homme de la loger ni de subvenir à ses besoins. La preuve est le hadith de Fatima bint Qais عن النبي صلى الله عليه وسلم, d'après le prophète صلى الله عليه وسلم, concernant la femme qui a été divorcée 3 fois. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ليس لها سكنى ولا نفقة. Il n'est pas obligatoire pour l'homme de la loger et de subvenir à ses besoins, c'est-à-dire de répondre à ses besoins financiers et autres. Et ceci, le hadith de Fatima bint Qais, l'auteur a cité que la fin du hadith. Mais le hadith dans sa totalité, c'est que le mari de Fatima bint Qais, radiallahu anha, lorsqu'il a divorcé de sa femme 3 fois, il lui a envoyé certaines choses. Et elle a refusé de les accepter car elle considérait que cela n'était pas assez. Donc elle est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa laha nafaqa, laysa laha sukna wala nafaqa. La femme qui était divorcée 3 fois de son mari, il n'est pas obligatoire pour le mari ni de la loger ni de subvenir à ses besoins. Et le mari de Fatima bint Qais radiyallahu anha, lorsqu'il lui a donné ce qu'il lui a donné, ceci était de son propre gré, ceci était un bien qu'il a voulu faire pour elle. Donc lorsque l'on dit que l'homme, plutôt la femme qui a été divorcée 3 fois, que son mari n'est pas obligé, ou plutôt que son ancien mari, car ce n'est plus son mari, n'est pas obligé de la loger ni de subvenir à ses besoins, cela ne veut pas dire qu'il lui est interdit de le faire. On dit que cela n'est pas obligatoire. Mais un homme qui veut donner de l'argent ou veut loger son ancienne épouse, surtout s'il a eu des enfants avec elle, cela est bien sûr autorisé. Sauf pour un cas lorsque la femme est enceinte. Lorsque la femme est enceinte. Non. Ça veut dire les enfants doivent obligatoirement avec la femme? On verra après ça, il y a un chapitre sur ça, Inch'Allah. Il y a un chapitre qui s'appelle Al-Hadana qui va suivre juste après. Donc, sauf un cas, c'est le cas de la femme enceinte. Donc une femme qui a été divorcée de son mari 3 fois. Et au bout de la 3e fois, quand son mari l'a divorcée, elle était enceinte. D'accord? Donc là, est-ce que la idda doit être respectée lorsqu'une femme est divorcée 3 fois? Oui, elle doit être respectée dans la maison de ses parents. Dans la maison de ses parents, car une femme qui a été divorcée 3 fois n'est plus, et il n'y a plus possibilité pour l'homme de la récupérer que si elle se remarie avec un autre homme et que le mariage soit consommé, un mariage sincère. Donc, la idda pour une femme qui est divorcée 3 fois, lorsqu'elle n'est pas enceinte, c'est de 3 menstrues, et lorsqu'elle est enceinte, c'est jusqu'à l'accouchement. Donc, on a dit que la femme qui est divorcée 3 fois, lorsqu'elle n'est pas enceinte et que sa idda est donc de 3
menstrue, pendant cette période, est-ce que l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme et la loger? Non, il ne lui est pas obligatoire. Et lorsqu'elle est enceinte, par contre là, il doit la loger et subvenir aux besoins de son ancienne femme, et ceci jusqu'à ce qu'elle accouche. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et si elles sont enceintes, alors subvenez à leurs besoins, dépensez pour elles حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, jusqu'à ce qu'elles accouchent. Jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et ceci, pourquoi est-ce que cela est obligatoire? Est-ce que c'est vis-à-vis de la femme ou vis-à-vis de sa grossesse? Vis-à-vis de sa grossesse, car si c'était vis-à-vis de la femme, il aurait été obligatoire au mari de la loger, de subvenir à ses besoins lorsqu'elle n'est pas enceinte. Donc ce jugement est parce que la femme est enceinte. Donc il y a donc 3 cas. Il y a la femme qui est divorcée 3 fois et qui est enceinte. Celle-ci, l'homme doit la loger et doit subvenir à ses besoins. Et il y a la femme qui est divorcée, qui n'est pas enceinte, mais d'un divorce qui a été divorcée moins que 3 fois. Dans ce cas, son mari doit la loger et subvenir à ses besoins. Il doit la loger où? Chez lui, car il a la possibilité de la récupérer pendant cette période. Et il y a le 3e cas, qui est la femme qui est divorcée 3 fois et qui n'est pas enceinte. Elle, l'homme ou son ancien mari, n'est pas obligé ni de la loger ni de subvenir à ses besoins. ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة. Et il est obligatoire à cette femme qui a été divorcée 3 fois de respecter sa période d'attente dans la maison de ses parents, et il ne lui est pas autorisé de sortir sauf en cas de nécessité. عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. Et la preuve que cela est autorisé en cas de nécessité, c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui dit que sa tante maternelle a été divorcée, c'est-à-dire 3 fois. Et elle a voulu s'occuper de ses palmiers. Et un homme l'a fortement réprimandé et lui a interdit de sortir. Elle est alors partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Bala fajuddi nakhlaki. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit bien au contraire, occupe-toi de tes palmiers, فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا, car en t'occupant de tes palmiers, tu pourras soit donner en aumône de ces dattes, ou soit alors de faire un bien. Donc les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à la femme qui était divorcée 3 fois de sortir de la maison de ses parents dans laquelle elle respecte cette période d'attente, de sortir en cas de nécessité. طيب يقول المؤلف الاستبراء إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة. Donc l'istibra qui signifie le fait de s'assurer que la femme n'est pas enceinte, ou si elle est enceinte d'attendre qu'elle accouche. Et ceci concerne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme pouvait, ou lorsqu'un homme pouvait avoir en sa possession une esclave, chose qui n'est plus possible à notre époque. Et l'auteur dit
lorsqu'un homme achète une esclave avec laquelle il peut avoir des rapports, il lui est interdit d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'il fasse al-istibra. Que signifie faire al-istibra? Si elle est enceinte, c'est d'attendre qu'elle accouche, et si elle fait partie des femmes qui ont leur menstru, alors d'attendre une période de menstru. Une période de menstru, car la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, cela prouve qu'elle n'est pas enceinte. عن رويفع بنت ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره فلا يسقي ماءه ولد غيره. حديث حسن رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. Et selon Ruwayfi' ibn Thabit, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il ne fasse pas entrer son eau dans l'enfant d'autre que lui. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui croit en Allah et au jugement dernier et qui a en sa possession une esclave qu'il vient d'acquérir, qu'il ne mélange pas son eau avec l'enfant d'autre que lui. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de rapport avec cette esclave tant qu'elle est enceinte. Et selon Abu Saïd, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les prisonniers de Awtas que la femme enceinte ne doit pas être approchée, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de rapport avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche, et celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait une menstrue. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فليستبر رحمها بحيضة ولا تستبر العذراء. حديث صحيح رواه البخاري. Et selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il dit lorsqu'une femme, une esclave avec laquelle on peut avoir des rapports est donnée, ou bien lorsqu'elle est vendue ou lorsqu'elle est affranchie, il doit y avoir al-istibra qui doit se faire en attendant une période de menstru. وَلَا تُسْتَبْرَ الْعَذْرَى. Et concernant celles qui sont vierges, il n'y a pas de istibra à faire, car elles sont vierges. Authentique, c'est une parole authentique de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, rapportée dans Al-Bukhari. Ensuite, l'auteur parle du chapitre de l'hadana. الحضانة تعريفها هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. Qu'est-ce que l'hadana en islam? Al-hadana signifie, comme l'auteur le dit, c'est préserver l'enfant de ce qui peut le nuire et de s'acquitter de ce qui est bénéfique pour lui. C'est-à-dire, d'une part, protéger l'enfant d'un mal ou de nuisance qui pourrait l'atteindre, et d'un autre côté, c'est d'accomplir ou de faire en sorte de subvenir et de s'occuper de cet enfant et de lui apporter tout ce dont il a besoin. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق به إلى 7 سنين ما لم تتزوج فإذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه فأيهما اختار ذهب به. Lorsqu'un homme se sépare de sa femme et qu'il a avec elle un enfant, فهي أحق به إلى 7 سنين. La femme a le plus le droit de garder cet enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 7 ans.
ما لم تتزوج, et ceci tant qu'elle ne s'est pas remariée. فإذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه. Et lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, alors on lui demande de choisir entre son père et sa mère. فأيهما اختار ذهب به. Et celui ou celle qui l'aura choisi, il restera avec lui ou avec elle. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. حديث حسن رواه أبو داود. Selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, qu'une femme a dit ô envoyé d'Allah, mon enfant et ni mon ventre était pour mon enfant une protection, وثدي له سقاء, et mes seins étaient pour lui pas de la nourriture, mais mes seins lui donnaient à boire. Mes seins étaient sa source de boisson. وحجري له حواء, et mes cuisses étaient pour lui des consolations. وإن أباه طلقني, et son père a divorcé de moi et il veut me le prendre. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit أنت أحق به ما لم تنكحي. Tu es celle qui a le plus le droit de le garder tant que tu ne t'es pas, ou tant que tu ne te remaries pas. Tant que tu ne te remaries pas. Hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. حديث صحيح رواه النسائي. Et dans un autre hadith, donc ce premier hadith nous prouve que tant que la femme n'est pas mariée, elle a le plus le droit de garder son enfant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que lorsque l'enfant a atteint un âge dans lequel il peut différencier et choisir celui ni de son père ou de sa mère avec qui il veut rester, que cela est qu'il part avec la personne ou l'un des deux parents qu'il aura choisi, c'est le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu qui rapporte qu'une femme est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ô envoyé d'Allah, mon mari veut récupérer ou veut partir avec mon fils alors que mon fils m'aidait à rapporter de l'eau du puits appelé Abi Utbah. وقد نفعني, et il m'a apporté beaucoup d'aide, il m'a apporté beaucoup de services dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit, cette mère avait besoin de son enfant, avait besoin de son fils qui lui rendait beaucoup de services et entre autres apporter de l'eau ou récupérer de l'eau de ce puits et le ramener chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant à cet enfant هذا أبوك وهذه أمك. Lui c'est ton père et elle c'est ta mère. فخذ بيد أيهما شئت. Prends la main de celui d'entre les deux que tu désires. فأخذ بيد أمه. Il a pris la main de sa mère. فانطلقت به. Et elle est partie avec lui. Il a pris la main de sa mère et elle est partie avec lui. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a jugé ou a statué que la personne ou l'un des deux parents que l'enfant aura choisi, que ce parent repartira avec cet enfant. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé cela, et lorsque la femme est partie, l'homme n'a pas contredit le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas ni aux croyants ni aux croyantes lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont jugé une chose d'avoir encore le choix sur ce qu'ils veulent ou non. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont jugé une chose, les croyants et les croyantes n'ont plus de choix, n'ont plus de possibilité de choisir entre le jugement d'Allah et ce qu'ils désirent eux. Non. La femme divorcée, elle se remarie et l'enfant il n'a pas encore atteint l'âge de 7 ans. Comment ça se passe s'il n'a pas encore âge pour choisir avec qui il veut vivre? S'il n'a pas encore l'âge, là, lorsque l'on dit la femme mérite le plus, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a une divergence entre l'homme, entre le père et la mère. Mais lorsqu'il y a un accord, lorsque le père est d'accord que l'enfant reste avec sa mère, là il n'y a pas de... Le problème ne se pose pas. Le problème se pose lorsque le mari veut l'enfant, lorsque le père veut son fils et la mère le veut aussi. Dans ce cas, lorsque l'enfant a 7 ans ou en dessous de 7 ans, il revient à sa mère tant qu'elle ne s'est pas remariée. Et après 7 ans, il doit choisir. Et si il n'a pas la possibilité de choisir, ou si tout simplement il ne sait pas qui choisir, alors dans ce cas, les savants disent qu'il faut faire le tirage au sort. Car le tirage au sort est pris en compte en islam. Le tirage au sort est pris en compte en islam. Et cela, la preuve, c'est dans Surat Al-Imran. Lorsque Maryam alayhi salam, qui vous savez, n'a pas eu de mari. Et lorsqu'elle est née, il n'y avait pas, elle était orpheline. Maryam alayhi salam était une orpheline. Et beaucoup d'hommes voulaient la prendre sous leur responsabilité. Car il y a une grande récompense, il y a une grande récompense dans les religions précédentes et dans la nôtre, spécialement sur le fait de s'occuper des orphelins. Il y a des bienfaits immenses et une récompense immense pour celui qui préserve les biens des orphelins et subvient à leurs besoins. Et donc, plusieurs hommes voulaient prendre en charge Maryam alayhi salam. Et un tirage au sort a été accompli ou a été fait. Et qui a gagné dans ce tirage au sort? فَكَفَّلَهَا Zakaria. Et c'est Zakaria alayhi salam qui a été, qui est sorti de ce tirage au sort et qui a pris en charge Maryam alayhi salam. فَكَفَّلَهَا Zakaria. Donc ici les savants ont déduit que le tirage au sort est pris en compte en islam et que le résultat du tirage au sort doit être respecté. Et Zakaria alayhi salam qui n'était autre que le mari de la tante maternelle de Maryam alayhi salam. C'était le mari de sa tante maternelle. Et lorsque vous lisez Surat Al-Imran et Surat Maryam, فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Et à chaque fois que Zakaria alayhi salam rentrait dans l'endroit où Maryam alayhi salam s'isolait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvait toujours chez elle de la nourriture et de la pourvoyance. وجد عندها رزقا قال أن يكون قال فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أن لك هذا قالت هو من عند الله. Et il lui disait, mais d'où te provient cela? Elle lui a répondu que cela provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça pour en revenir au fait que le tirage au sort en islam est pris en compte
est valide. Yunus aussi, non? Non? Yunus, il n'a pas fait de tirage au sort avec Yunus. Si Yunus aussi, alayhi salam, lorsque le bateau était trop chargé, qu'il fallait que il fallait qu'il y ait des personnes en moins, et ils ont utilisé le tirage au sort. Ils ont utilisé le tirage au sort, et Yunus alayhi salam a été celui qui a dû se jeter à l'eau et est rentré dans le ventre du poisson, comme vous connaissez tous l'histoire. Taïb. Donc ainsi se termine le livre du mariage, le livre Al-Wajiz. Pas de questions sur ce chapitre? Non. Je voulais savoir au niveau de la garde, c'est-à-dire que la mère elle garde l'enfant exclusivement. Voilà, le père n'a pas le droit de l'avoir de temps en temps. Non, là on parle du fait de vivre avec. Si la femme a la garde ou désire garder son enfant avec lui, est-ce que cela empêche le père de le visiter ou de l'avoir de temps en temps? Non, ça n'empêche pas, c'est son père. D'accord? Et il y a les liens de sang qui doivent toujours être respectés. Ce n'est pas parce qu'il y a un divorce que tu dois couper les ponts avec ton père. C'est interdit. Même si il s'est séparé avec ta mère, il reste ton père et elle reste ta mère, et ils ont des droits sur toi, et si jamais ils vieillissent, tu dois subvenir à leurs besoins, tu dois t'occuper d'eux, tu dois leur obéir, etc. etc. Et tu dois nouer ce lien de parenté et en aucun cas le couper, car celui qui coupe le lien de parenté est maudit dans le Coran. Non. Ici, quand il y a l'âge de choisir, il choisit le père, mais le père il ne veut pas s'occuper. Est-ce qu'il est obligé? C'est obligé pour lui, s'il a été choisi. Les savants disent que lorsque l'un est choisi, il doit s'occuper de lui contre son gré. Obligatoirement. Si dans le tirage au sort, c'est la femme qui a été choisie qu'elle ne veut pas, elle doit accepter. Et pareil pour le mari. Si tout le monde faisait ce qu'il voulait, on ne s'en sortirait plus. Si la femme ne voulait pas, elle n'a pas besoin de tirage au sort. Non, mais après c'est là si les deux ne veulent pas, par exemple. Là si les deux ne veulent pas. Non, tu fais tirage au sort. Parce que l'enfant ne peut pas être laissé comme ça entre les deux sans qu'on s'occupe de lui ni qu'on le protège. Et al-hadana est obligatoire en islam. Le fait de protéger l'enfant du mal et des nuisances et de subvenir à ses besoins et de lui donner tout ce dont il a besoin, c'est une obligation en islam. Non. Est-ce qu'il peut y avoir un accord entre l'homme et la femme? Bien sûr, après tous les ordres sont possibles. Là, les jugements que l'on a cités là, c'est en cas de conflit. En cas de conflit où il faut statuer et juger et avoir une parole ferme et claire qui donne la garde ou la responsabilité à l'un ou à l'autre. Allah A'lam. Et chez la mère, ils n'ont pas trouvé d'accord. La mère, elle prive l'enfant de voir son mari. C'est bien interdit. Il est interdit à une mère d'interdire à son mari ou à son ancien mari de voir son fils, ni d'interdire à son fils de voir son père. Car cela est un appel à couper les liens. C'est un appel à couper les liens et cela est interdit en islam. Donc, si admettons, la mère a fait son fils, et quelques temps après, la mère a décédé, c'est le père qui reprend. Bien sûr. Si la mère décède, après la garde devient obligatoire pour le mari. Car l'enfant, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être laissé en suspens comme cela sans que personne ne le prenne en charge. Non. Par rapport à un rôle, la femme elle a le choix entre un bien ou de l'argent? Non, elle a le choix, et concernant le rôle, la compensation peut être une compensation financière ou une compensation matérielle. Et la preuve, c'est que le prophète sallam, dans le hadith de la femme de Qais ibn Thabit, le prophète sallam lui a dit est-ce que tu lui rends son jardin? Donc c'est bien quelque chose de matériel. Non, Allah A'lam. Là, il n'y a aucune preuve concernant la femme veuve en période de ihdad ou en période de idda qui doit observer l'ihdad.
Il n'y a rien ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les paroles et les actes des compagnons, que la femme, la veuve en période de idda, doit s'habiller en blanc et qu'il lui est interdit de porter des vêtements de couleur. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé, dans le hadith qu'on avait cité la semaine dernière, des vêtements qui ont pour particularité que leur couleur était la couleur d'origine, qui n'a pas été modifiée. Donc il n'y a rien qui prouve dans l'islam que la femme veuve doit s'habiller en blanc et pas une autre couleur. Wallahu a'lam. Non. La femme veuve, si elle veut se remarier, est-ce qu'elle doit avoir l'autorisation d'un wali, son wali? Bien sûr. Une femme veuve, pour se remarier, elle fait un nouvel acte de mariage, un nouvel acte qui doit respecter toutes les conditions, tous les piliers et toutes les obligations. Donc elle doit avoir l'accord du tuteur, etc. etc. Non. Taïb. Donc après avoir terminé le livre du mariage, on va commencer le livre du Hajj, du pèlerinage.